5 millions de dollars ou leur équivalent en francs congolais. Celui-ci, 5 millions au parti civil. Mais Monsieur le Président, avant même que je revienne sur d'autres éléments, souffrez que je vous dise que les préjudices ici sont de tout ordre. Il y a des préjudices moraux. On l'a amené à l'hôpital. Partage a été fait et le prévenu Mali avec sa famille n'était pas content du partage. Et Monsieur le Président, le feu, Monsieur l'abbé Pembele, est allé remettre le 1000 $ à la maman du prévenu Mali. Elle a reçu et par après, il a remis cette somme d'argent. C'est son fils piquant, têtu, voyou, pour arriver... Maître, s'il vous plaît. L'élégance, s'il vous plaît, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Nous retirons. Merci, maître. Il a émis cette somme, Monsieur le Président, avec un objectif. L'objectif, c'est quoi, Monsieur le Président? Pour proférer des propos qu'il a tenus. Nous sommes en date du 1er août 2022, Monsieur le Président. Il a pris l'argent. Je parle de Mali Pembele. Il est parti. Il a vu Monsieur l'abbé. Il a remis cet argent. Mais avec une condition, Monsieur le Président. Selon laquelle Pétouké Pessangue ou la PCO. Allez, même qui comment mettre? Oui, à Lingala, c'était à Lingala. Les propos étaient tenus à Lingala. D'accord. Il fallait trouver solution. N'a pas sur 5 jours. Ce qui était Makila et Tanga, Monsieur le Président. Ça, ce sont des propos proférés par Mali Pembele. Monsieur le Président, cette infraction de menaces d'attentat, bien qu'il requiert certains éléments constitutifs, entre autres éléments matériels intentionnels. Mais Monsieur le Président, par rapport au peine, nous allons laisser l'appréciation au ministère public qui va demander le paix. Je pense que peut-être il va demander le maximum, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Les tribunaux de grande instance en matière répressive au premier degré ouvre son audience publique le 13 octobre 2022. Veuillez vous asseoir. Le propos pour la lecture de l'esprit de rôle. Esprit de rôle. Audience publique de ce jeudi 13 octobre 2022. Affaire en continuation. RP 53
055, barre RMP 646, barre Pro 053.D, barre LF. Ministère public et partie civile. Pembele Lunkala Guy et consorts contre les prévenus Mali Pembele, Paul Mbangu Kilundu, Espoir Simba Bekukembi et Merci. Le ministère public et les partis civils. Pembele Lunkala. Kono Tamba Iber alias Mwalimu. Simba Bekukembi Espoir. Mbangu Kilundu alias Ewaso. Et Bekukembi Nabonzo alias Kimbangu. Faites acter vos comparaisons. Civil, Pembele Guy et Pembele Moseka comparaissent assistés de leur conseil. Maître Ingadio Seba, avocat barreau près la cour d'appel du Puylou, qui le fait conjointement avec Maître Diaya Mutombo Martin. Vous appelez maître? Maître Diaya Mutombo Martin, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Chérin Mavoula Mangoma Manès, avocat près le même barreau. Maître Elou Lalundu Absalom Cyprien, avocat. 1 heure à toutes les parties civiles et puis 1 heure à tous les autres prévenus. J'estime, Monsieur le Président, que ce soit nettement insuffisant parce que non seulement qu'il y a 2 parties civiles, mais il y a 4 préventions qui ont été retenues et qu'en réalité la partie civile devra intervenir en ce qui concerne chacune des préventions. Si votre tribunal peut majorer parce qu'il y a 3 parties finalement, c'est-à-dire la partie civile, le ministère public et les prévenus. Si on peut majorer à 2 heures, on aura 6 heures. Et... Maître Ingadio, le tribunal est en train de voir les collectifs. Il y a 2 parties civiles, mais que vous représentez. Même de cette prévention des menaces d'attentat. Boni Zizungu, Monsieur le Président. Nous sommes à la page 400, je pense. Boni Zizungu dit il faut comprendre des paroles, des gestes écrits dont on se sert à manifester à quelqu'un sa colère, son ressentiment pour lui faire craindre le mal qu'on lui prépare. C'est-à-dire quoi, Monsieur le Président? Donc, une promesse d'un mal qu'on se propose de causer, Monsieur le Président, à autrui. Monsieur le mal ici, c'est quoi, Monsieur le Président? Mais le mal, la parole, la promesse tenue par Mali, parce qu'il était en colère, Monsieur le Président. En colère, pourquoi, Monsieur le Président? Parce que cette parcelle, il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, que la parcelle appartenait à leur défunt père, Monsieur le Président. Comprenez, Monsieur le Président, lorsque la parcelle appartient à votre défunt père et qu'on a vendu et qu'on n'a pas respecté, entre guillemets, Monsieur le Président, le partage, le temps de cette personne ou de Mali. C'est pourquoi il lui a poussé, Monsieur le Président, de proférer des menaces à la contre, Monsieur le Président, de le feu Monsieur l'abbé Bénet. Monsieur le Président, cette colère, cette promesse a été démontée ici devant votre tribunal, Monsieur le Président, par plusieurs enseignants, même la partie civile Moussé l'avait bien démontré. Les jours où Mali était parti
pour remettre cet argent-là, monsieur l'abbé, personnel, monsieur le président, était accompagné de monsieur l'abbé Jacques. Et monsieur l'abbé Jacques, vous avez confirmé ces propos-là tenus par Mali. Ceux qui sont exaltés, n'a pas si 5 jours sur le thème. Monsieur le président, promesse faite, promesse tenue, promesse réalisée, monsieur le président. Nous sommes le 1er août et le 6, le 7, c'est la mort de quelqu'un, monsieur le président. Mais monsieur l'abbé l'avait même démontré. Et le prévenu Mali Pembele avait même accepté que oui, les jours-là, monsieur l'abbé Jacques était là. C'est quand même l'homme de Dieu, monsieur le président. Il a confirmé que monsieur l'abbé Jacques était là. Et à la question lui posée par le tribunal, est-ce que vous étiez mécontent? Oui. Mais monsieur le président, qu'est-ce qu'on va encore chercher, monsieur le président? Il était mécontent du partage. Il pouvait que proférer ses propos, monsieur le président. Étant donné que si réellement la maman avait l'intention de ressusciter cet argent, mais il devait donner ça à monsieur l'abbé, paix à son âme. Elle n'a pas fait. Elle attendait son fils. Et son fils, là, Mali, avait ses grands frères, monsieur le président. La maman n'a pas remis cet argent-là au grand frère, mais il a préféré remettre cet argent à Mali Bébé. Allez-y comprendre, monsieur le président. Voilà, monsieur le président, comment il est arrivé à proférer ces propos. Ce n'est pas une simple colère, qu'on ne vous dit pas quand on va prendre la parole, c'est une simple... Non, non, monsieur le président, ce n'est pas une simple colère. Mais ce sont des paroles destinées à inspirer la crainte des mal graves, monsieur le président, qu'on prépare contre la personne. Mais c'est ce que Mali attendait, monsieur le président. Il a proféré, il a promis et il a réalisé. Et par rapport à cet élément matériel, monsieur le président, nous avons dit qu'il était en colère. Il était en colère, monsieur le président. C'est des menaces, sont des menaces de mort qu'il a proférées, monsieur le président. Menaces de mort. Parce que monsieur l'abbé n'est plus vivant. Il est mort suite à ces menaces. Ils se sont préparés. Il a commencé à menacer. Il a proféré. Et il a réalisé, monsieur le président, en complotant avec certains prévenus. À monsieur l'abbé, c'est une intimidation par rapport aux paroles tenues. 5 jours seulement. Trouver la solution. S'il n'y a pas la solution, Makila et Gotham. Et chose faite, monsieur le président. Maintenant, l'élément moral ou l'élément intentionnel ici, monsieur le président, ce n'est plus à démontrer, monsieur le président. Si je vous dis, l'auteur doit avoir l'intention d'intimider. L'auteur doit avoir l'intention d'intimider. Et il avait intimidé. Monsieur le président, il était en colère, il a proféré des menaces, il a intimidé monsieur le président, monsieur l'abbé Godefroy. Il a promis des menaces et sa promesse a été faite, monsieur le président. Et monsieur le président, par rapport à cette intention, à cet élément moral, monsieur le président, l'intention coupable est bel et bien établie, monsieur le président. Comment, monsieur le président? Nous nous disons ceci. Mali vous a dit ici que il
était le frère à M. l'abbé Godefroy. C'est lui qui était chauffeur, M. le Président. Et chose grave, M. le Président, au moment où on a tiré sur M. l'abbé, lui prétend qu'il était en ville, M. le Président. Ce sont ses amis qui l'ont informé de la situation de M. le Président. Mais M. le Président, allez-y comprendre. Au moment où les autres de la famille, les membres de la famille, étaient en train de pleurer, M. le Président, étaient à l'hôpital de chercher comment, sauf lui était en train de festoyer, M. le Président, avec sa famille. Quelque part, M. le Président, sa conscience lui reprochait quelque chose, M. le Président. Donc, c'est-à-dire, son pari, il a gagné déjà son pari, M. le Président. Comme il a proféré des menaces, alors pour lui, il avait déjà gagné son pari. Ça ne sert à rien d'aller là où les autres étaient. Et vous avez suivi même la déclaration de son grand frère Junior, M. le Président, à la question lui posée par le tribunal, par la partie civile. Quelles sont les démarches que vous, en tant que grand frère, par rapport à l'arrestation de votre petit frère, quelle démarche que vous avez fait? Mais il vous a dit ici, aucune démarche. Il était à la maison avec Mali. Donc c'est-à-dire lui qui était avec Mali, il devait dire que ce que vous reprochez à Mali, ce n'est pas vrai. Mais à la question posée par la partie civile, donc, c'est-à-dire comme vous n'avez pas fait de démarches, donc vous acceptez que Mali avait tenu des propos. Dire tout simplement, M. le Président, que consciemment, il a fait, consciemment, il a proféré, M. le Président. Et lorsque vous allez vous retirer, M. le Président, vous allez détenir cette prévention des menaces d'attaque en fait comme à droite. Et lorsque vous allez faire comme ça, M. le Président, non seulement l'honneur sera de votre côté, mais la société congolaise. Nous avons dit. Merci, maître. A affaire à certaines évidences. Monsieur l'abbé Godefroy est mort. Il n'existe pas. Au dossier, vous avez des certificats de décès et actes de décès. Vous avez un rapport médical d'un médecin légiste, Monsieur le Président, qui atteste bel et bien la mort de Monsieur l'abbé Godefroy. Et donc, il est mort. Il est mort de quoi? C'est attesté au dossier, Monsieur le Président. C'est suite à des coups de balles reçus. C'est ce que j'appelle évidence, Monsieur le Président. Parce que toutes les parties sont unanimes, même les prévenus, sont unanimes que Monsieur l'abbé Godefroy n'existe plus. Mais la grande question, Monsieur le Président, qui se pose, que l'officier du ministère public a amené devant vous, parce qu'il parle de l'assassinat. La question la plus importante qui demeure en cet instant, c'est de pouvoir vous apporter la preuve qui a commis ces faits-là. Parce que le reste a déjà été démontré, les éléments sont au dossier. La question de l'imputabilité, Monsieur le Président. Qui est responsable de cet assassinat? C'est là la question fondamentale, la question essentielle. Mais Monsieur le Président, ce n'est pas à chercher ailleurs. Les auteurs de ces faits-là sont là, déférés devant votre tribunal, Monsieur le Président. Certes, et d'ailleurs, depuis l'instruction, tout le monde a clamé son innocence. Tout le monde vous a dit, on ne connaît pas ces faits-là. Une attitude évidente, Monsieur le Président, et peut-être normale, acceptable pour les prévenus. Mais la preuve contraire est là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce qui est vrai, c'est que
M. l'abbé a été attaqué par des assaillants qui l'ont fusillé, M. le Président. Et à dire que ce sont les prévenus ici, la preuve est facile. Les éléments du dossier sont tout à fait éloquents. Je reviens ici, Monsieur le Président, par rapport à la dernière audience d'instruction. Votre tribunal a constaté que M. Ewaso était depuis en communication avec M. Abi, avec lesquels ils se sont fixés des rendez-vous, Monsieur le Président, et ils se sont retrouvés. Donc c'est pour vous dire que là, ce n'est qu'un alibi lorsqu'ils vous disent qu'ils ne se connaissaient pas. Et votre tribunal, Monsieur le Président, ne cessera de se poser la question pourquoi tous ces mensonges, dès lors qu'ils s'estiment non coupables, Monsieur le Président. Ils vous amèneront un autre alibi que Maître Jean a développé ici, la question du voyage de M. Ado Ntima. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a développé, mais je vous apporte un élément complémentaire, Monsieur le Président, parce que on vous a présenté, ou vous avez au dossier là, un téléphone qui a des photos à côté d'une voiture. Et on vous dit, Monsieur le Président, que ce sont les photos du 7 à 14. Et on vous dit que ces photos-là, c'est sur les chemins de Kinshasa. Rien ne l'atteste, Monsieur le Président. Parce que quand vous prenez ces photos-là, l'emplacement n'est pas défini. Rien ne dit, Monsieur le Président, que c'est une photo qui aurait été prise à Mongata, à Kassai, à Kenge, ou même encore vers Kimbinga. Rien n'a été muet, Monsieur le Président. Donc, la petite diversion que le prévenu voudrait vous apporter pour vous dire, voici ma photo à côté de la voiture, c'est à 14 h et nous sommes vers Mongata. Rien ne le prouve, Monsieur le Président. Rien ne l'atteste. Encore que Maître Jean vous a dit que les documents de payage là n'identifient pas les individus. Encore que, Monsieur le Président, la photo que vous avez là ne mentionne même pas la plaque du véhicule dont question. Parce que, Monsieur le Président, en ce qui concerne une même couleur, on peut avoir 1000 voitures de la même couleur. Celui-là, Monsieur le Président, n'a pu être renversé par personne de tous ces prévenus. Et il vous a avoué ici, Monsieur le Président. Évoluer. Oui, Monsieur le Président, il vous a avoué que sa chambre qui était la première à être visitée, eh bien, il avait reçu Monsieur Mali, il avait reçu Monsieur Ntimba, il avait reçu Monsieur Ewaso. Les deux premiers, ce sont ceux-là qui étaient en contact direct avec lui, qu'il a dévisagé pendant un bon bout de temps, Monsieur le Président, parce qu'ils sont restés ensemble. Ils ont pris le temps de les ligoter, ils ont pris le temps de les surveiller, de rester avec lui. D'ailleurs, Monsieur le Président, il vous a même dit qu'un des prévenus, à savoir Monsieur Mali, a eu même à l'interroger s'il les connaissait. Craignant la représaille, il a dit non. Donc, Monsieur le Président, là c'est déjà un élément important qui atteste qu'il s'agit bel et bien. C'est un élément important qui atteste qu'il s'agit bel et bien de ces prévenus.
parce que aussitôt ils se sont dirigés vers la chambre de M. l'abbé et ils ont opéré tel qu'ils ont opéré. D'ailleurs, celui-là vous a dit qu'après, lorsqu'ils avaient déjà fusillé M. le Président, ils sont venus le rechercher et ils l'ont amené à côté de M. l'abbé pour lui demander où mettait-il son argent. Parce qu'on avait besoin de ça, M. le Président. Donc, là, c'est un élément suffisant qui n'a jamais été renversé par les prévenus. Les prévenus, M. le Président, lors de l'instruction, se sont même demandé. Ils ont dit, voilà, vous Mali avait déjà fait l'opération le même jour. Et c'est lundi-là, M. le Président, il était bloqué par les éléments de la police. Vous vous souviendrez que l'OPJ, d'ailleurs instructeur de l'affaire, quand il a comparu ici, il vous a dit que dimanche, déjà le matin, ils se sont postés chez Mali. Les surveillants l'attendant, parce que Mali était la première personne qui était soupçonnée. Et l'OPJ vous a dit, M. le Président, que Mali, contrairement à ses allégations, est arrivé à 16 heures chez lui et il est entré dans la maison pour ne plus ressortir. C'est ce qui a fait que cet OPJ puisse chercher un mandat de perquisition. Parce qu'il a attendu tout le temps, Mali ne sortait pas. Toute la nuit, Mali n'est pas sorti. Il a pensé obtenir un mandat de perquisition pour entrer dans la maison. Dieu merci, très tôt le matin, Mali est sorti. Et quand il est sorti très tôt le matin, c'est alors qu'on l'a pris. C'est comme ça que Mali n'a pas pris part avec les autres au même moment à Kimbinga. Mais je vous dis, Monsieur le Président, qu'il y avait été déjà le dimanche. Parce que quand vous lisez son audition devant l'OPJ, on lui pose la question, à quel moment avait-il appris que M. l'abbé avait été attaqué? Mali est clair devant l'OPJ. Il dit à 6 heures du matin. Et où? Au parking de Kimbinga, au pont Quim. Donc, monsieur le Président, Mali, avec sa voiture, à 6 heures du matin, en date du 7, était déjà au parking de Kimbinga et est parti à Kimbinga. On ne va pas chercher ça ailleurs. Parce que, Monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne. Il est de notoriété publique dans la ville de Kikwit ici que Kimbinga, c'est un village hautement féticheur, hautement maraboutisé, s'il faut le dire, Monsieur le Président. Et donc Mali a fait son opération et en date du 8, il a été pris très tôt. 5 millions de dollars ou leur équivalent en francs congolais. Celui-ci, 5 millions au parti civil. Mais Monsieur le Président, avant même que je revienne sur d'autres éléments, souffrez que je vous dise que les préjudices ici sont de tout ordre. Il y a des préjudices moraux. On l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, bien évidemment, les partis civils ont eu à débourser des frais. Mais puisqu'il était dans un état très grave, il fallait prendre même un avion express. 10 000 dollars, s'il vous plaît. 10 000 dollars. Pour avoir cet avion-là de Kin Avia. On arrive à Kinshasa. Il fallait pratiquement prendre des transports pour l'acheminer jusqu'à l'hôpital. C'était aussi des frais. Et au niveau de l'hôpital, on a eu même à payer des frais. Les examens médicaux légaux, c'est des frais. On a eu à payer. Mais c'est la... Merci pour la consolation. Heureusement, parce qu'il a plu, que cette pluie-là puisse encore arroser nos cœurs meurtris. Messieurs les juges, comprenez notre émotion, comprenez l'émotion de notre client.
C'est après qu'il ait rafalé sa carte d'identité, il lui fallut que l'on puisse ramener le corps de Kinshasa à Kikwit. C'était des frais, beaucoup de frais, monsieur le président. On est arrivé à Kikwit, il fallait aussi organiser encore les obsèques. C'est ce que nous appelons ici les frais funéraires, de l'ordre de plus de 20 000 $, monsieur le président. Voilà autant de préjudices financiers. La famille a souffert et la famille continue encore de souffrir des blessures morales et cordiales les plus plurielles. Mais monsieur le président, vous le savez, monsieur le président, mieux que nous, en fait, comme nous, que lorsque le père de M. l'abbé Pembele, M. Jérôme Pembele, qu'on aimait appeler Pelé jour, le jour où il a appris que son fils chéri, M. l'abbé Godé Pembele, est décédé, lui est tombé. Je ne voudrais vraiment plus rappeler ça. À la fin, il a craqué et il a cédé. Il est aussi mort. Il a aussi ravalé sa carte d'identité. Ces jours-là. Mobiliser des mécanismes de droit pour que, même si eux ne puissent pas payer, même les générations futures, jusqu'à la 4e génération, on mobilise des procédures pour qu'ils puissent en payer. Parce que c'est très grave. Avant que je ne quitte le prétoire, monsieur le président, avant que je ne quitte le prétoire, souffrez, oh monsieur le juge, que je vienne ici rappeler un fait qui s'est passé il y a 2 jours. 2 jours passés, je venais de recevoir un aveugle, une personne vraiment aveugle, qui est venue me voir et qui m'a dit les phrases suivantes. Maître Mavoula, laissez que mon sang répandu soit aussi un symbole du courage et de paix, et que cette paix traverse tous les océans, les fleuves et les rivières pour se transcender dans tous les cœurs qui ont eu à souffrir. Et enfin, il a demandé que cette ville se souvienne de lui par une œuvre. Là, je ne sais pas de quoi il voulait dire. Moi, je dis tout simplement par rapport à ces paroles, Amen. Ainsi, monsieur le juge, soyez rassurés que par rapport à cette délinquant, M. l'abbé n'a rien dit. Par rapport à ce préfet, il n'a rien dit. Comme il n'a rien dit, vous allez le condamner, et vous allez le condamner sévèrement. Je ne voulais pas parler de la condamnation de mort parce que c'est la chasse gardée de l'organe de la loi. Parce que s'il m'était donné à moi une façon de condamner, j'allais accepter qu'on puisse les enterrer, même ici. Monsieur le Président, là je termine. Le procès est suivi. Merci, S'il vous plaît. Merci. Vous êtes un conseil. Merci. Parlez-nous droit et vous savez la procédure comment ça se Nous avons déjà terminé, monsieur le S'il vous Président. plaît, maître. Merci, monsieur le Président. Évitez de tels propos. Merci, monsieur le Président. Merci. Évitez vraiment de tels propos en tant que conseil. Merci, monsieur le Président. Merci. C'était par rapport à une façon de voir. Merci, monsieur le Président, de toute façon pour la démarche. Là, je voulais... Aujourd'hui, comme mon prédécesseur l'a dit, où est M. l'abbé Pembele? Les grands géants qui nous ont protégés dans la ville de Kikwit lors de l'entrée de la FDL. Cet ange gardien de la ville de Kikwit, M. le Président. Aujourd'hui, où est-il? C'est par les faits de ces prévenus qui sont entrés devant votre tribunal, M. le Président. Aujourd'hui, M. le Président, la famille a perdu un grand géant. L'espace qui est resté ne sera jamais comblé. Nous l'avons dit au départ, M. le Président, il ne reviendra plus jamais à la vie. Il est parti. Il y a des orphelins qui ne vont plus étudier parce que M. l'abbé Pembele est plus vivant. Il y a des étudiants et étudiantes qui ne vont plus continuer leur cursus, M. le Président. La famille Pembele, vous êtes en train de voir comment M. Guy Pembele est en train de pleurer. C'est vide, M. le Président, ne sera jamais comblé. Monsieur le Président, les dommages est tellement grave. Les préjudices subis par la famille Pembele est tellement énorme. C'est comme ça que nous renchérissons avec celle que mon prédécesseur a dit. Vous les condamnerez, Monsieur le Président, à ce que nous avons postulé. Et ça sera justice, Monsieur le Président. Et c'est là nous sommes droit d'exemple. Nous avons vu. Merci, maître. Le tribunal prend acte. Menace d'attentat. Nous commençons par cette prévention parce que c'est la prévention génératrice de toutes les autres. Tout est parti du 1er août 2022, où le prévenu d'audience, où ce procès n'a pour but le seul, le mobile, l'argent. C'est pour l'argent que nous nous retrouvons ici. C'est pour l'argent
que la victime Godefroy Pembele est partie. Le prévenu Mali, après avoir menacé de mort en présence des témoins, l'abbé, je te donne 5 jours. Si dans les 5 jours, vous ne prenez pas la solution, le sang va couler. Vous allez voir ce qui va arriver. Et curieusement, en date du 6, c'est-à-dire 5 jours après les propos de menace, ce qui arriva. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, s'agissant des faits, nous allons progressivement, en rapport avec les préventions, les effleurer pour permettre à votre tribunal de mieux appréhender les éléments constitutifs de ces préventions. La menace, comme définie par l'article 160, la menace verbale se définit comme étant la menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par geste ou emblème d'un attentat encore contre les personnes ou les propriétés punissables d'au moins 5 années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement. Le prévenu, à la victime, à cette question, le prévenu avait répondu par l'affirmative. Thèse confirmée, non seulement par le prévenu lui-même, mais par son frère junior avec lequel il était, ainsi que les renseignants, Jacques et Mousseka, qui ont confirmé que le prévenu a eu à tenir ses propos. Que le prévenu, même son frère Junior Pembele, a eu à le confirmer lorsqu'il a déclaré devant votre tribunal que l'abbé Jacques, après l'avoir tenu en main, parce qu'ils étaient tellement énervés, lui avait demandé de nous vendre un piment. C'est-à-dire que soyez calme. C'était une manière pour l'abbé de les calmer. Mais cependant, le prévenu Mali, qui avait menacé avec ordre l'abbé Pembele, a eu à mettre ces menaces en exécution. C'est ainsi donc, cette menace verbale qui avait pour ordre la restitution de la totalité de leur quote-part, c'est-à-dire 3 000 $ à la place de 1 000 $, et que s'il ne le faisait pas, il verra le sang aller couler. Le prévenu Mali a bel et bien menacé M. l'abbé Pembele. Les témoins et renseignants qui ont défilé devant votre tribunal vous l'ont confirmé. Et le tribunal, l'instruction a révélé devant le tribunal qu'effectivement, le prévenu Mali Pembele avait eu à menacer la victime Godefroy Pembele. Le terme verbal, comme le dit mineur, suppose, là nous sommes dans les éléments constitutifs de cette prévention. Le terme verbal suppose évidemment une menace faite au moyen de la voix. Est-ce que Mali avait menacé au moyen de la voix? À cette question, le tribunal répondra par l'affirmative. Oui, Mali avait menacé par la voix, rentré dans les prévisions légales, une menace faite par téléphone également. Pour cette prévention, la loi n'exige pas, pour que la menace verbale soit punissable, que la personne menacée soit présente. Or, dans le cas d'espèce, cette personne était présente. C'était devant sa personne. L'infraction n'existe que s'il s'agit d'un attentat contre la personne ou les propriétés punissables d'au moins 5 années de servitude pénale. En quoi constituait la menace? C'était la menace. La personne qu'il avait trouvée dans la maison en train de parler avec l'abbé, le 6, le matin de la perpétration de cet acte odieux, vous a confirmé avoir reconnu cette voix à travers les ondes des radios lorsqu'on diffusait le procès. Et à chaque fois que Mali et Ouasso prenaient la parole, il était sûr d'avoir reconnu cette voix. Et à l'exercice lui soumis par devant le tribunal, il a confirmé avoir vu, entendu plutôt, la voix du prévenu
et Oiseau. Ce dernier, après s'être assuré que l'abbé était sur place, devait commencer le ratissage. Il fallait commencer à le rechercher partout où il était possible qu'il puisse garder l'argent. N'oublions pas, Monsieur le Président, que le mobile de cet assassinat, c'était l'argent. Le mobile pour lequel l'abbé n'est plus de ce monde, c'est l'argent. Raison pour laquelle, partout où les prévenus sont passés, il n'avait qu'un seul mot dans la bouche. Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Ils ne cherchaient rien d'autre. Et s'ils sont arrivés là-bas, c'est parce que le Mokambi, qui travaille pour le compte de cette paroisse, avait aussi une caisse où il gardait l'argent de la paroisse. C'était une évidence pour les prévenus, une probabilité que l'abbé pouvait garder l'argent à Saint-Mathias-Murumba. Raison pour laquelle ils sont descendus sur les lieux pour vérifier si par hasard l'abbé n'avait pas gardé l'argent. Ils commenceront auprès d'Anastasie. Là, nous abordons la prévention de coups et blessures volontaires simples. Ils arriveront. Mali également était héritier. Je ne me vois pas cet héritier devant un partage égal, Monsieur le Président, va rester calme. Même les juges, même les avocats, même qui que ce soit, devant un partage inégal, doit toujours, Monsieur le Président, être motivé par un sentiment de colère. Parce que, Monsieur le Président, c'est son papa qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir laisser des biens à ses héritiers. Et Mali, c'est un des héritiers de son papa. Voilà, Monsieur le Président, en vendant la parcelle, on leur donne une part. Je dirais, Monsieur le Président, il est payé en monnaie de Sénégal. Il prend cet argent, il s'amène devant son frère pour le remettre. Et de ce fait, il n'est pas allé seul. Il a été accompagné d'un prêtre, de son frère et d'une dame qui s'est même constituée partie civile par des voix pour M. le Président. Après avoir retourné cet argent, les $1000, voici M. Mali est retourné chez lui dans sa résidence. Quelques temps après, M. le Président, 3 semaines après, il va apprendre comme tout le monde que l'abbé Godefroid le regretté a été attaqué par des assaillants, M. le Président. Lui aussi a appris cette nouvelle comme tout le monde. Voici, M. le Président, c'est un taximène tel que vous le voyez. Il a été hébergé par l'abbé Godefroid. Il a été épaulé par l'abbé Godefroid. Et nous insistons, c'est son frère, M. le Président. La famille Bemele que vous voyez, qui même s'est constituée partie civile, a même perdu, non seulement l'abbé, a perdu le papa de l'abbé et le grand frère du papa de l'abbé qui est le papa de Mali. Ça signifie que cette famille a perdu déjà 3 personnes. Voilà aujourd'hui, c'est Mali qui est exposé devant le public pour être condamné à une peine de mort. Comprenez que, Monsieur le Président, cette famille va perdre 4 personnes sans se rendre compte. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Vous êtes protégé, évolué. Faites silence, s'il vous plaît. les maladies, je disais, Monsieur le Président, les maladies qui vivent là, il y a la maladie. Aujourd'hui, c'est Mali. Demain, je ne sais pas, ça sera qui sera par devant. A-t-il proféré des menaces? La réponse est non. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Vous allez vous rendre compte que dans l'acte qui vous saisit, l'acte d'accusation, le ministère public n'a pas repris les termes de cette menace. Il s'est seulement, Monsieur le Président, apaisanti sur les déclarations des personnes appelées à venir comparaître par devant votre tribunal. Mais laquelle des thèses que le tribunal va-t-il prendre en considération? Le ministère public vous dit rien quant au terme de menaces. Mais par contre, c'est un prêtre qui a comparu, qui vous a dit que Mali
a proféré ces menaces en Kikongo. Une autre dame vous dit Mali a proféré ces menaces à Lingala. Pendant que le ministère public, quant à lui, s'est tué. Or, il est de pouvoir que le juge ne peut jamais statuer sur des faits étrangers à l'acte qui le saisit. L'acte qui vous saisit ne dit absolument rien. Maintenant, vous allez condamner les prévenus Mali pour des faits, des menaces, par quelle magie? Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Tout ce que vous entendez comme décrit, c'est la réaction sociale. Oui, c'est vrai. Cette réaction sociale, Monsieur le Président, c'est simplement parce qu'il a été entendu dès le début, quand le prêtre a été mort, que c'est Mali du fait qu'il est allé seulement remettre l'argent. C'est comme ça qu'il se retrouve par devant vous, Monsieur le Président. Je suis en train de me poser la question. Tout ce qu'on raconte dans la cité, Mali a dit ceci, Mali a fait ceci, mais devant les juges, ces faits n'existent pas. Vous allez les condamner sur base de quelle magie? C'est bien de dire pour Monsieur le Président. Là, qui vous saisit est mouillé cantassé. Oui, c'est vrai. Nous avons aussi entendu, Monsieur le Président, des témoins défiler par devant vous pour venir soutenir. Parce que, Monsieur le Président, il y a eu aussi un prêtre François qui a entendu les menaces, qui a aussi vu les bandits dans les autres faits pour lesquels ils sont poursuivis. Mais je suis en train de me poser une seule question, Monsieur le Président. Vous allez lire les PV. J'ai suivi rigoureusement la déclaration de ce prêtre François, qui a reconnu que à 1h du matin, il faisait chaud. Il n'a rien dit. A compris que c'était normal. Pendant que ce couvent se retrouve dans une zone rouge, Monsieur le Président. Un prêtre, un corps saint, un esprit saint dans un corps saint, animé d'un Saint-Esprit, qui laisse la porte ouverte à 1h du matin. Et on trouve que c'est normal. Monsieur le Président, le même prêtre qui a reconnu devant le président que des fois les gens comme ça, des déclarations vont vous éclairer. Celles touchées dans les actes de PJ ou du ministère public ou celles déposées par des votes. Moi je crois, Monsieur le Président, on a totalement raté la cible dans cette affaire. Les vrais auteurs, Monsieur le Président, ne sont pas ces gens ici. Le fait que j'ai comparé pour le temps de Mali, ce n'est pas Monsieur Mali, Monsieur le Président. Pourquoi je le dis? Vous allez vous souvenir, Monsieur le Président, que le jour où le prêtre faisait la messe, le jour des obsèques de la veille de l'État Pembé, l'évêque de son croix, il a reconnu, Monsieur le Président, que la veille de l'État était utile. Il a reconnu que, Monsieur le Président, le simple regard de la veille de foi faisait sécher les arbres. Il pouvait entrer dans un son d'un moins d'un mètre. Lui qui mesurait 1 mètre et 90, Monsieur le Président. Allez-y comprendre, un yogi de ceinture noire être abattu facilement par M. Mali. De quel esprit a-t-il? Monsieur le Président. Excusez-moi, attendez. Policier. Il devait dire au tribunal, je pleurais. Si Mali avait fait quoi que ce soit, Monsieur le Président, viendrait-il dire devant vous devez faire ceci? Chacun motiver ses émotions en cas de douleur. En cas de douleur, Monsieur le Président. C'est Mali que vous voyez n'allez pour rien, Monsieur le Président. On a simplement raté la cible. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Nous avons entendu ici. Tous, on a crié dans la cité. On a même intoxiqué la population à des notions erronées. On a confondu les menaces et la préméditation, Monsieur le Président. Il y a des mamans, des vieilles mamans, des jeunes catholiques qui vous disent simplement, Mali vous promettez une fois, Mali vous promettez une fois, c'est comme ça dans le groupe foyer. Promettre quelqu'un la mort, Monsieur le Président, ce n'est pas la préméditation. La loi pénale elle-même n'a pas défini la préméditation. Mais laissez-moi, Monsieur le Président, qu'on va faire l'organe de la loi. L'organe de la loi s'est amené avec beaucoup de vrais. Mais au moins il a dit que les autres sont restés, mais que la partie vous n'a rien amené. Laissez-moi vous amener, Monsieur le Président, dans la compréhension la plus possible de la notion de la préméditation. Monsieur le Président, votre honneur,